Oh, je me suis fait arrêter avec mon téléphone à la main pour le GPS. Je vais perdre 3 points. Va chez Baswell Autoservice. Ils ont des solutions adaptées à ta voiture qui font Bluetooth avec Android Auto et CarPlay. Fini les PV. Baswell Autoservice, toutes les solutions pour votre auto. Mécanique, carrosserie, peinture, diagnostic, décalaminage, multimédia. Également achat, vente et échange de voitures avec ou sans reprise. Service d'enlèvement d'épave gratuit. Baswell Autoservice répond à tous vos besoins en matière d'automobile. Plus d'infos sur Facebook et sur YouTube, Baswell Autoservice. Bonjour et bienvenue, nous sommes ici à côté de cet autoradio qui nous a été confié pour réparation. C'est un autoradio qui est tout neuf, qui a été acheté, il me semble, sur Amazon. Et en fait, il n'y a pas de service après-vente, a priori. Voilà, donc du coup, on se retrouve ici avec l'appareil. Il est bien connecté ici. Donc là-bas, on a bien le moins qui est connecté, vous voyez, hein, sur la pince du moins. Là-dessus, il n'y a aucun problème. On est bien sur du 12 volts. Et donc, pour l'allumer, normalement, on appuie ici. Un coup bref. Et vous voyez, il n'y a rien qui se passe. Aucun affichage, rien. J'appuie plus longtemps pour savoir s'il va redémarrer. Des fois que. Vous voyez, il n'y a rien. Toujours rien, en fait. Et on va essayer de sélectionner ailleurs. Il n'y a aucune alimentation. Donc menu. Alors je ne vais pas appuyer sur tous les boutons parce que là ça sert à rien. Mais en tout cas il n'y a rien. À savoir qu'il a bien un CAN bus qui est branché. Ça c'est le ventilateur en fait, donc on n'a pas besoin. Le CAN bus il est juste en dessous ici et il est connecté d'ailleurs ici. Donc on n'a aucun problème de ça. Là il est connecté sur cette prise ici à l'alimentation générale, donc aucun problème, mais il ne s'allume pas. Donc par contre, j'ai bien ici, ça c'est pour le ventilateur, donc ça se branche là ici comme ça, tac, mais ça il n'y en a pas besoin. On va essayer d'aller plus loin dans les investigations. Alors ici au niveau de l'appareil, on a vu qu'il y a une touche reset, donc on va essayer d'intervenir dessus pour tout simplement voir si il va faire une remise à neuf, comme si c'était, voilà, donc là j'appuie, je laisse même 5 secondes pour être sûr, parce que des fois il faut un petit peu de temps, voilà, donc là j'ai enlevé, tac, c'est avec une petite pointe, hein, ici vous voyez, hein, le reset, et maintenant on va essayer de voir s'il s'allume, vous voyez, au niveau des pinces, c'est toujours connecté, le moins, oui il est connecté, il n'y a pas de problème. Et non, il n'y a rien du tout. Donc à mon avis, c'est carte mère KHS, mais on va démonter et on va voir à étape par étape. Alors au niveau de l'appareil, hein, tout simplement, j'ai retiré les 4 vis qui sont ici. Donc là, on a accès à la partie de l'appareil. Et là, je suis stupéfait par en fait la quantité d'électronique qui en fait est quasi absente. Il y a vraiment pratiquement rien. Par rapport à ce que on peut voir d'habitude. Donc on va essayer de voir un petit peu plus loin si on arrive à trouver la panne. Alors là je sais pas si vous arrivez à voir, mais ici regardez, la carte elle est juste tenue par du scotch. C'est-à-dire que lors des vibrations etc, il peut y avoir effectivement des contacts qui peuvent avoir au-dessus. Et oui, parce que regardez, vous voyez là comment ça bouge, mais ça bouge bien, hein. Enfin bref, on s'aperçoit aussi que y a une nappe là qui est manquante, donc ça veut dire que cette carte là, elle est aussi utilisée pour des appareils un petit peu plus haut de gamme et qui permettent en fait d'avoir plus de choses. De ce qu'on voit ici, c'est un petit transistor qui fait office d'amplificateur. Donc en termes de performance, ce produit là, il est vraiment très bas de gamme. Alors il est bas de gamme, mais il est quand même mis sur châssis en alu pour aider le refroidissement en fait de l'amplificateur qui lui doit être bouillant quand on met un peu de son. Alors, vu comme ça, on ne voit pas trop de problème. Et le souci, c'est que si on a des composants de surface comme ici, ici, le souci, c'est que on va avoir des grosses difficultés à réparer. Et de ce que je vois,
ici, là, je ne sais pas si c'est visible dans la vidéo, on a des traces d'oxydation. Qui dit traces d'oxydation veut dire tout simplement que l'appareil, malheureusement, il est mort. Bah tiens, là aussi, traces d'oxydation. Je ne sais pas si vous arrivez à voir les traces. Là, c'est oxydé. Donc ça veut dire qu'il y a eu de l'humidité, donc soit pendant le transport, le stockage, etc. Enfin, voilà. Mais du coup, ça, c'est irréparable. C'est un peu comme les téléphones portables. C'est exactement le même discours. Voilà. Bon, on va checker, on va encore regarder. Donc là, on a la partie châssis de l'appareil avec le ventilateur qui est là. Ici, on a la partie électronique. Alors, vous ne verrez pas parce que je vois que ça brille au niveau de l'écran, mais on a la trace du technicien qui a remonté l'appareil. On a son empreinte digitale. Bon, peu importe, c'est pas grave. On se rend compte que en fait le transistor il est ici et c'est lui qui fait en fait le son de l'appareil. Donc là, ce qui se passe, c'est que il est tout simplement collé sur le châssis en alu qui est ici. Vous voyez là dans le trou, ben en fait c'est ça. Et logiquement, il devrait y avoir, en fait c'est plus vissé là-dessus. Et en aucun cas il devrait être enfermé parce que en fait ça veut dire qu'il garde la chaleur. Il devrait y avoir un dissipateur. Et là, il est tout simplement enfermé. Il n'est même pas percé pour évacuer la chaleur. Donc, ce qui veut dire qu'en termes d'amplificateur, en fait, il est fort possible qu'il se dégrade très très vite si vous avez en fait envie d'écouter un peu fort. Ça vous fait que l'ampli il dure pas longtemps. Pour le reste ici, de ce que je vois, rien n'a l'air d'être anormal. Et ça, c'est plutôt bien quand même. Mais de l'autre côté, on a quand même des traces d'oxydation qui sont visibles. Et ça, c'est moins bien. Alors, tac. Ah oui, je suis en train de mettre de la crème, vous voyez, de la pâte partout. Tac. Et ça, l'oxydation, on essaye de... Ah bah si, là, vous arrivez à mieux voir. Là, à travers la lumière... Donc on a bien des traces. Bon, je vais essayer de checker quelques informations et avec multimètre, etc. Alors j'ai fait pas mal de contrôles, etc. J'ai refait quelques petites soudures qui me paraissaient un petit peu faiblardes. Là, on va tout simplement retenter de brancher. Donc je vais remettre le moins ici. Tiens, ça fait une petite étincelle. Donc ça, c'est peut-être bon signe. Allez, je vais retourner l'appareil. Alors l'appareil est ouvert. Alors il y a du mieux, il y a un rétroéclairage maintenant qui se fait. Regardez au niveau de la vitre, on voit bien, j'ai essayé de foncer. Donc maintenant on a un rétroéclairage qui fonctionne, mais on n'a rien de plus. Toujours pas d'affichage, regardez. Voilà, mais rétroéclairage quand même. Donc ça, on est sur une évolution, mais je crois qu'on n'aura pas plus parce que ici, malheureusement, l'oxydation fait des dégâts. Et ce n'est pas réparable. Donc ça veut dire qu'ici on a la carte mère à remplacer. On va tenter encore quelques manipulations parce que l'écran, vous voyez, il est là, ce que vous voyez, le trait blanc, c'est ni plus ni moins le rétroéclairage qui lui est fonctionnel, alors que tout à l'heure il n'y avait rien qui fonctionnait. On va essayer de voir si on arrive à sauver, mais même si on arrive à le faire fonctionner, ça veut dire que ça va durer très peu de temps. Je reviens donc, ici on est encore connecté, j'ai même tenté ici de défaire au niveau du CAN bus, parce que ça, vous voyez, c'est le CAN bus, il est bien connecté ici aussi, enfin bref, on a tout tenté et au final, ça ne marche pas. Après, au niveau des performances de l'appareil, vous voyez, c'est vraiment du bas de gamme, parce qu'on est sur du 2 Go en 32 de mémoire. Et ça, autant vous dire que c'est très très faible en 2025. C'est vraiment des appareils qui... On n'est pas non plus sur du très 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 mauvais low cost, parce que on a ici quand même une carlingue qui est en alu. Donc ça sert pour dissiper la chaleur. Et en plus, il y a un radiateur ici. Enfin un ventilateur, pardon, qui permet d'être connecté et logiquement, suivant la chaleur du processeur, ça va refroidir, on va dire, la carte mère. Parce qu'en fait, il n'est même pas relié en dessous au processeur. Le processeur, au final, il est
à ce niveau ici. Voilà, vous voyez, qui est bouché, comme l'amplificateur qui est ici. Attendez, que je dise pas de bêtises, oui c'est ça. Il est ici, il est enfermé. Alors que normalement il aurait dû être justement ouvert, ventilé comme ici d'ailleurs, parce que là on voit qu'il y a des trous pour la chaleur. Donc après c'est est-ce que le ventilateur en fait envoie énormément de vent et du coup ça suffit pour ressortir? Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, on a tout tenté ici de brancher et malheureusement, même à l'intérieur, hein, donc vous avez vu, hein, on était dans les entrailles de l'appareil et malheureusement, à part le rétroéclairage qui lui du coup refonctionne, il n'y a pas d'affichage, il n'y a pas d'action sur les boutons, il n'y a rien. Voilà, donc échec pour ce produit. Donc beaucoup reconnaissent, hein, mais pour le coup c'est Johnson. Donc il faut savoir que c'est des spécialistes en autoradio depuis de très longue date, mais malheureusement en termes de qualité c'est pas forcément le top. C'est les moins chers bien sûr et automatiquement vous en avez pour votre prix. Alors ici c'est pour une voiture que d'ailleurs on ne sait pas et puis à la rigueur on s'en fout un peu parce que j'ai l'info quand même. Alors c'est un fourgon et ça reste toujours de la petite performance parce qu'on est seulement sur du 2 Go, 64 Go de stockage mais seulement 2 en termes de processeur. Donc autant vous dire que ça surchauffe et vous voyez il y a un ventilateur également parce que ça va chauffer. On est sur une coque en alu a priori. Donc ça c'est pas mal pour dissiper la chaleur et on va donc le brancher pour voir ce que ça donne. A priori il ne fait que rebooter, donc on va tenter. On a bien sûr ici le CAN bus qui va bien et on a ici la prise, donc c'est les nouvelles prises nouveau format. Voyez donc ici ce sont les haut-parleurs et en bas c'est l'alimentation. Et après ici c'est tout ce qui est donc fonctionnement CAN bus, information, etc. Voilà, allez c'est parti. Alors ici pour le branchement, je me prends directement ici, vous voyez hein, mes deux fils, donc le plus et le moins, et on va alimenter directement ici. Et on va voir s'il s'allume et qu'est-ce qu'il passe. Voilà, donc l'appareil s'est mis en route, donc ça c'est bien. Et on va voir ce que ça donne. Voilà. Le ventilateur s'est mis en route, mais c'est éteint. Alors c'est peut-être un fonctionnement qui est normal. Tiens, et c'est éteint. Et là, mon appareil me dit qu'il y a un court-circuit. Bon, a priori, il reboot ou pas? Bah ouais, il reboot. C'est compliqué cette affaire. Alors, comment on va prendre ça? On va essayer de démonter au niveau de la carte mère pour savoir s'il n'y a pas un composant grillé. Parce que comme il n'arrête pas de rebooter, ça pose problème. Alors là-dessus, comme vous pouvez voir, là, on a des traces ici d'oxydation. Alors, suivant la lumière, voilà, je ne sais pas si vous arrivez à voir ici, là, au niveau de mon doigt. Il y en a aussi ici, regardez, traces d'oxydation qui sont ici et qui montent ici aussi. D'ailleurs, regardez, il y a même une espèce de cloque qui s'est fait au niveau de la... ça, c'est le transistor qui permet en fait d'avoir le son. Et là, on voit que ça, c'est oxydé. Donc, à mon avis, lui aussi, c'est mort. Et ça correspond en fait à des appareils certainement qui ont été achetés en hiver et notamment qui ont passé pas mal de temps à la mer, donc à l'humidité. Entre autres, il suffit que le paquet soit mal fermé, ça oxyde automatiquement. C'est hyper oxydé. Mais vraiment, c'est du flagrant là. Voilà.
Donc la carte mère a été retirée en fait de l'appareil. Et ici on a le bloc alu qui fait partie ici. Et on a donc la partie intérieure. Donc là on est sur un processeur Mediatek. Donc ce qui est le plus bas de gamme. Et ici ce qui est badigeonné avec du blanc, c'est le transistor. Donc c'est un TDA. Je ne me rappelle plus de la référence, mais c'est un transistor courant qui fait l'amplificateur de son. Donc c'est grâce à lui que vous avez du son. Voilà. Après pour le reste, on voit qu'il y a des prises qui sont présentes et qui ne sont pas connectées, tout simplement parce que le produit est prévu pour éventuellement d'autres écrans. Voilà. Donc avec des touches éventuelles, etc. Voilà. C'est tout simple. À part les quelques petites traces d'oxydation, ça me paraît bien. J'ai un doute quand même sur 4 soudures sur lesquelles je vais aller bosser un petit peu dessus et voir s'il y a un changement ou pas. On voit vraiment les traces d'oxydation. Je vais certainement faire des petites pointes là sur les soudures ici. Mais c'est surtout ceux-là, les deux là, qui me perturbent parce qu'on dirait qu'il n'y a pas de bon contact. Et ça a l'air de correspondre à la bobine, je pense. Ouais, bingo, c'est la bobine. Et donc ça peut être problématique. Voilà. Et après les autres, en fait, ça correspond ici au connecteur. Et le problème, c'est qu'à force de brancher, débrancher, là on voit que c'est des soudures qui sont vraiment très fines et ça peut casser et du coup il n'y a pas de contact. Voilà. Mais sinon ouais, on va tenter. Alors je reviens là-dessus. J'ai refait les soudures comme vous pouvez voir. Donc ici il y a aussi là la grosse résistance qui a été soudée aussi. Et en fait, si vous regardez un petit peu plus loin dans la vidéo, un peu en arrière, vous voyez ici là où il y a donc deux demi-cercles avec du jaune doré à l'intérieur sur la gauche de la piste. En fait ça correspond tout simplement à une résistance qui n'existe plus. Voilà. Et en fait c'est ça la panne. Et malheureusement je n'arrive pas à avoir le schéma électrique pour pouvoir réparer. Donc j'ai contacté Johnson directement parce que on a déjà mis de leurs produits, etc. Et en fait ils communiquent pas sur les composants. Ils veulent que ce soit eux qui fassent des réparations. Le problème c'est que il faut retourner le produit en Chine et payer la réparation. Donc en gros on est sur le prix de l'appareil. Voilà. Donc j'ai fait quand même les soudures un petit peu à droite à gauche et on va tenter. Là-bas au niveau du haut, j'ai juste chauffé un petit peu l'étain et c'est tout. Autant ici sur la droite, en haut à droite là, vous voyez que j'ai mis en fait plus d'étain parce que c'est au niveau de la connectique et voilà. Donc au niveau de la bobine pareil, ça a été ressoudé et puis là vous voyez au niveau de la connectique ça a été ressoudé également. Bon, maintenant on va tout remettre en place et on va espérer que ça fonctionne quand même. Et donc là je refais un test après réparation et ça a l'air de partir. Voilà, donc comme quoi la réparation elle était impeccable. Bon il n'y a plus qu'à. Alors on va tout simplement essayer de rentrer dans les menus, etc. Donc vous voyez, là ça fonctionne, alors qu'avant il faisait que rebooter. Donc là déjà c'est bon signe. Voilà, l'antenne GPS comme quoi il s'est mis en route, etc. Et voilà. Donc là on est prêt à pouvoir le faire fonctionner. Regardez, vous voyez. Donc là il est réparé. On a réussi à faire en sorte que l'appareil fonctionne. Donc bien sûr tout ce qui est GPS, etc. va fonctionner, il n'y a pas de souci.
Et donc ici, ce sont les raccourcis. Et là, c'est les applications diverses et variées. Donc, on peut rajouter Netflix, Prime Video, etc. Enfin, voilà. Donc là, c'est fonctionnel. Il n'y a aucun souci. C'est reparti. Voilà. Donc, on valide. Et l'appareil, donc, il a bien été réparé. Donc, nous, on le fait... voilà, on n'a pas besoin d'une voiture pour faire la réparation, mais on a besoin de l'appareil. Donc, pour ceux qui se posaient la question, c'est un Johnson. Et en fait, on a l'habitude parce que Johnson, en fait, ça fait très longtemps qu'ils vendent des appareils. Le problème, c'est que ces derniers temps, c'est un peu parti en cacahuète en termes de qualité. Et bon, là, on a réussi. Mais là, on change tout simplement le thème. Voilà, donc je valide. Et vous allez voir que le thème, en fait, de l'appareil, il va complètement changer. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de naviguer dessus. Et ben voilà, vous voyez. Et là, ça a complètement changé avec un menu de raccourci ici, la radio, la musique du Bluetooth, etc. Et puis après, vous avez bien sûr les applications qui sont visibles, donc YouTube, comme je vous disais, etc. Donc voilà, c'est opérationnel, ça fonctionne, il n'y a aucun problème. Voilà, donc voilà, l'autoradio, il est réparé. Donc c'est fluide, ça fonctionne relativement bien, mais je vous le dis, il va certainement avoir une panne dans le futur parce que le problème c'est qu'il est très très bas de gamme. C'est un autoradio qui a dû coûter une centaine d'euros seulement et voilà. Donc faites vraiment très attention. Parce que ça peut se déclencher, enfin la panne peut se déclencher à tout moment. En tout cas là, ça fonctionne et il n'y a aucun problème, tout est réactif, il n'y a pas de bug, rien. Même la qualité d'image, elle est vraiment très très bonne. Voilà, donc pas de problème à fonctionner. Le thème, il a été changé, c'est opérationnel, les raccourcis, ils sont toujours là. Enfin bref, pas de souci. Alors bien sûr, on fait des essais et sur les produits bas de gamme, ce qu'il faut comprendre, c'est que regardez, V-Radio, c'est des radios en ligne. Donc en fait, pour ceux qui captent mal la radio, à travers Internet, vous mettez ça. Regardez, je mets pour installer. Et là, en fait, votre appareil n'est pas compatible avec cet article. Pourquoi? Parce que en fait, la mémoire et la puissance, elle est tellement faible que vous ne pouvez pas le faire, tout simplement. Donc, du coup, il faut chercher autre chose. Donc après, il y a TuneIn Radio qui est avec de la pub. En général, lui, il est assez compatible. Regardez, en attente. Et là, on va pouvoir, enfin j'espère en tout cas, mais je trouve qu'il est ultra long, malgré qu'il y a Internet. Alors en plus, on est à l'intérieur, il devrait capter à fond. Et là, il capte vraiment très très peu. Et en plus, ça bouge, alors que l'appareil, il bouge pas, il est fixé là, sur le support, etc. Donc, vous voyez, hein, et ça, quand vous achetez des appareils qui sont à peine 200, 300 euros, le problème, au niveau des performances, ça se sent. Hein. Vous voyez, il est connecté sur la fibre ADS, la fibre optique, la fibre Internet. Voilà, vous voyez hein, comment c'est ultra long, parce qu'en fait le processeur il n'est pas assez rapide, et du coup il est déjà en PLS. Mais bon, c'est pas grave, hein, on va laisser faire. Donc encore une autre application, je veux mettre tout simplement Waze. Waze en fait c'est l'application que tout le monde veut absolument, etc. Là vous voyez, hein, c'est bien marqué, cette appli ne fonctionnera pas sur votre appareil. Donc tous les gens qui sont obtus à vouloir absolument un prix et non une qualité, voilà ce qui se passe. Et après, vous vous retrouvez avec un appareil qui n'est pas fonctionnel. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Alors, beaucoup vont encore crier au scandale comme quoi je veux absolument vendre mes produits. Alors, non.
Vous pouvez acheter ce que vous voulez. D'ailleurs, on a plusieurs clients qui pourront témoigner comme quoi ils ont ramené leur produit, que je l'ai installé. Mais après, je ne vais pas chercher à savoir s'il fonctionne bien. Là, en l'occurrence, on s'en aperçoit que en fait, l'appareil, il est ultra limité. Oui, l'apparence, elle est comme nos appareils parce que c'est l'apparence, mais malheureusement, l'électronique est complètement différente. Et là, vous en avez exactement la preuve. Voilà. Donc on va continuer à chercher d'autres solutions pour du GPS et aussi pour autres. Vous voyez, hein, le Internet, il se déconnecte tout seul alors qu'on ne bouge pas. Vous voyez, ça c'est qualité médiocre. Et en plus, si je touche, oui, l'appareil commence déjà à chauffer. Ah ouais, il est déjà bouillant au niveau de l'arrière. J'ai cru que j'avais brûlé mes doigts, mais non, ça va. Enfin bref, donc faites très attention, acheter un produit, c'est bien, qu'il dure dans le temps, c'est encore mieux. Alors pour ceux qui ont reconnu, hein, j'ai réussi à mettre par une astuce tout simplement Waze. Donc là, vous voyez, hein, ça fonctionne. On est ici, il va se mettre logiquement en français, il n'y a pas de problème. Regardez, premier pas, tac, ça y est, il est déjà en français, et là, voilà. Il sait déjà où on est, il n'y a pas de problème. Bien sûr, il va falloir que je valide pas mal de petites choses. Ça, c'est pour la petite tac, et voilà. Et donc, il sait déjà où on est situé, il n'y a aucun problème, parce qu'on a branché aussi les antennes GPS. Comme ça, au moins, on est sûr que on restitue la voiture, l'appareil fonctionnel sur toutes les coutures. Voilà. Si vous êtes aussi dans cette situation où vous avez un appareil un peu compliqué ou surtout que vous ne pouvez pas, donc soit il est en panne, soit il y a des applications que vous ne pouvez pas mettre, n'hésitez pas à nous contacter, on a la solution pour pouvoir installer. Donc il faudra passer obligatoirement dans nos locaux parce que c'est une manipulation directement sur l'appareil qui permet de télécharger toutes les applis que vous voulez, pratiquement, même si votre appareil il est pas prévu pour, comme vous l'avez vu, hein, on a essayé de mettre Waze, ça ne fonctionnait pas parce que ça disait bien que l'appareil était incompatible. Et regardez, on est bien sur le fond d'écran, et regardez, j'ai même mis en raccourci le Waze ici, et quand je clique, et c'est bien le Waze qui est fonctionnel. Alors tac, voilà, vous voyez, donc il n'y a aucun problème, et on est bien à l'endroit précis où il indique avec le point. Donc c'est vraiment opérationnel, alors que ce n'était pas compatible avec l'appareil parce qu'il est trop faible. Mais attention, ça veut dire qu'au niveau du fonctionnement, vous pouvez avoir des bugs de fonctionnement. C'est-à-dire que l'écran peut se figer ou carrément la navigation elle va planter. Ça peut arriver, l'appareil il est vraiment trop faible pour ça. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu, elle vous a intéressé. N'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner pour d'autres contenus sur l'automobile. Et je vous dis à très bientôt. Je me suis fait arrêter avec mon téléphone à la main pour le GPS. Je vais perdre 3 points. Va chez Basvel Autoservice. Ils ont des solutions adaptées à ta voiture qui font Bluetooth avec Android Auto et CarPlay. Fini les PV. Basvel Autoservice, toutes les solutions pour votre auto. Mécanique, carrosserie, peinture, diagnostic, décalaminage, multimédia. Également achat, vente et échange de voitures avec ou sans reprise. Service d'enlèvement d'épave gratuit. L'autoradio façon Tesla à 490 €, installation offerte. Plus d'infos sur Facebook et sur YouTube, Basvel Autoservice.